Merci beaucoup, Léon. Après, pour moi, c'est surtout une extension de l'explication de tout à l'heure, parce qu'on n'a pas eu le temps de rentrer un peu plus en détail sur le SOC. On a quand même un expert SOC chez nous, donc je vais prendre l'occasion un peu de rentrer un peu plus en détail sur cette partie-là. Ma première question, ça va être, là, je vois trois choses, d'accord? Tout à l'heure, vous avez parlé sur SOC. Après, on a dit, OK, SOC, on est en train un peu de faire la supervision totale, on collecte les logs, on a les infos, etc. Parfait. À un certain moment, j'arrive à trouver une intrusion, un threat, une menace, et je fais du hunting. Donc, je suis en train de faire la purçage de ce point-là. Tout à l'heure, Adama, tu as donné un exemple qui est le fait, on a analysé, on a trouvé qu'il y a un logiciel avec un process qui démarre un process système. Donc, c'est un peu en gros la liaison entre ces deux-là. Mais ce qu'il manquait dans cette partie-là, c'est de dire, OK, là, vous avez parlé sur vous, que vous avez détecté ça, et que vous avez une expérience, vous avez une maîtrise, et vous avez pu dire, waouh, il y a un truc qui ne va pas ici. Là, si je connecte ça sur l'IA, parce que c'est un peu le sujet que j'ai ici, c'est quelque chose qu'on peut développer comme modèle dans l'IA. Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Est-ce qu'on peut avoir cette expertise, un certain Adama IA qui nous permet un peu de faire ces détections? Oui, voilà. Par exemple, ce scénario d'attaque qu'on a pu détecter, alors, si cet apprentissage, si on le remet à l'intelligence artificielle, il apprend. Et quand il apprend, il va essayer, pour les futures attaques, il va essayer de l'automatiser. Donc, même si l'humain n'intervient plus ou pas tout de suite, l'IA fait le travail à la place. Est-ce que vous voyez? Oui, donc il arrive à faire la partie détection. Oui. Maintenant, la donc partie... il couple, c'est-à-dire que le SOC, l'analyste, et la threat hunting qui m'a permis de détecter, l'IA va faire la même chose à ma place. Il apprend d'abord parce qu'on lui a donné que voilà, c'est comme ça, ça marche. Du moment où un logiciel qui se lance sur un poste, au lieu de s'installer et lancer, démarrer tout le système en lui, mais tout de suite il fait appel à un processus système. Quand tu as l'information là, remonte l'alerte et bloque en même temps ce processus ou bien cette action. Donc, si on a un modèle qui est entraîné sur ce type de réflexe, l'IA, ce qui est tout à fait normal, il aura un peu la faculté de pouvoir faire de la répétition, donc redétecter la même chose. Maintenant, on est sur un SOC entreprise, mais est-ce que c'est plus intéressant un peu qu'on a quand même un certain modèle souverain État où on va dire, il va essayer de piocher dans tous les SOC de toutes les OIV, de toutes les entités, et qu'on a un SOC État qui est avec un modèle assez mature pour pouvoir être plus smart qu'un IA que je peux avoir sur un seul modèle qui est un SOC entreprise, parce que juste pour l'audience, donc en général, chaque société, dans un certain niveau de maturité, doit avoir son propre SOC. Ouais. D'accord? Donc, c'est la partie observabilité un peu de ce qui se passe au niveau sécurité. Donc, je veux faire une observabilité sur le niveau de sécurité que j'ai, je mets un SOC. SOC au niveau entreprise. Donc, il va collecter les behaviors, la manière avec laquelle le système il marche. Après, il y a un SOC État, qui est le SOC un peu au niveau des institutions d'État et l'État elle-même, qui voit un peu tout ça. L'idée aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen un peu d'avoir un modèle smart État souverain où il peut être plus intelligent parce qu'il est plutôt à un niveau un peu plus hiérarchique, où il voit la totalité de tous les SOC? Oui, en fait, pourquoi le SOC? On a vu que l'inefficacité de la sécurité traditionnelle, des outils traditionnels, qui a amené à l'élément de SOC. C'est-à-dire tu as une vue 360 sur le pack, le système ou les plages d'adresse IP. Alors, pourquoi ça? Alors, il s'agit d'écrire
des règles de détection ou d'intrusion au SIEM. C'est le SIEM qui gère, qui est le patron. Donc, à chaque fois que le SIEM gère, l'intelligence artificielle, quand il y a de nouvelles choses, on lui donne, on lui communique. J'écris par exemple tout simplement une règle. Je dis, pour chaque logiciel qui s'installe et qui veut faire appel à un processus système, remonte la lettre. Et quand tu remontes la lettre là est de niveau, par exemple, 8 sur 10, par exemple, ou 7 sur 10. Et quand on voit ce type d'alerte, on voit en même temps qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, comment intervenir? L'action de l'homme. L'homme est au centre. Bloqué, isolé, et comment interpréter en fonction de tout ça? C'est parce que voilà, les firewalls, les antivirus, etc. ont échoué et les attaques ne cessent d'augmenter, que le système de SOC pour une vue 360 est arrivé. Maintenant, malgré ça, les menaces persistent. Alors, quand les menaces persistent, qu'est-ce qu'il faut faire? À ça, on couple avec Threat Hunting. Et avec la Threat Hunting, on avance, on couple avec la CTI, que Clément a expliqué tout à l'heure. Donc, ça nous permet d'anticiper l'attaque, la proactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une stratégie plutôt offensive, proactive. C'est-à-dire l'anticipation de la menace plutôt qu'à la réaction. La réaction, ça veut dire que la chose est en cours, ou se passe déjà, ou c'est déjà passé, tu veux. Mais lorsque tu anticipes, tu es à un niveau où ça dit que c'est plus avancé. Après là, si je résume, c'est qu'on peut avoir l'IA qui permet un peu de nous aider à détecter plus rapidement, d'être plus smart, d'être 24 sur 24, parce que le SOC, c'est quelque chose qui devait normalement rester live pendant toute la durée. Mais si je connecte ça à une des premières sessions qu'on avait discuté avec Peter sur l'aspect du burn-out, je m'explique. En fin de compte, aujourd'hui, le SOC, c'est une équipe derrière. Oui. Cette équipe, il travaille sur des détections de menaces. Plus on lui donne du travail, plus il va commencer à être super chargé. Ouais. L'un des gros problèmes que je connais moi sur le SOC avec tous les clients avec qui je travaille un peu, par exemple sur le sujet SOC, c'est les fausses positives. Ouais. Plus on augmente le nombre de fausses positives, plus on donne du boulot à des gens qu'en fin de compte, après, ils vont détecter que c'est un faux positif. Donc, en fait, quand tout le temps qu'ils ont passé est perdu. Et en même temps, c'est de la charge chez eux jusqu'à un certain moment, il y a un burn-out. Ouais. L'IA, il ne peut pas aider sur ce volet détection automatique des faux positifs. Comme ça, au moins, on a moins de charges qu'au moins les êtres humains. Ils sont là pour les vraies menaces, pas sur les faux menaces. Oui, exactement. C'est ce que l'IA fait. Il élimine beaucoup de faux positifs parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de faux positifs et que les analystes gèrent, etc., mais on s'est avéré, bon, maintenant, est-ce que le système, l'ordinateur ou bien le truc là, ne peut pas directement gérer? Donc, quand lui, il a l'habitude déjà de voir la même chose une ou deux fois, plusieurs fois, quand il apprend, tu lui donnes, c'est venu, il gère. Donc, d'où l'importance de l'intelligence artificielle dans la gestion du SOC, etc. Donc, au moins, il va aider un peu sur le burn-out, parce que la première journée, on avait parlé aussi sur le burn-out des gens du SOC. L'un des points qui est assez intéressant aussi de l'IA, c'est de pouvoir éliminer au maximum possible les faux positifs, exact. Ce qui fait moins de charges chez ces gens-là. Donc, on essaiera d'avoir moins de burn-out. Après, il y a l'aspect psychologique qu'on avait discuté. Donc, un mélange entre les deux, ça pourra résoudre un peu ce problème-là sur le SOC. Maintenant, au-delà des faux positifs, c'est quoi les défis qu'on a un peu sur le SOC? C'est quoi vraiment les challenges, les vrais problèmes qu'on a dans le SOC? On a parlé sur cette charge énorme, mais il y a aussi un problème qui est le temps réel, le fait d'avoir des zero day, il faut réagir rapidement, il faut avoir de la disponibilité.
ce qui mène aussi au burn-out. Mais d'autres problèmes à part les faux positifs, ou au moins un. Oui, en fait, chaque jour, les malwares ne cessent de sortir. Un nouveau malware qui sort, qui passe dans toutes les mailles du filet de la détection. Quand ça arrive, quand le CIEM n'a pas les signatures, etc., il ne remonte pas la lettre. Pour lui, c'est un truc. Maintenant, d'où l'apport humain de la trade hunting et du CTI. Donc, ça nous amène à aider le SOC, la gestion, le CIEM, la gestion des incidents. Ce que vous voyez. Donc, aujourd'hui, il faut forcément la CTI dans la gestion de SOC pour pouvoir éliminer les menaces. Parce que, écoutez, quand il y a une menace ou bien un malware qui sort, ça fait des victimes avant qu'on ne déclare que voilà, il y a un nouveau mal ou bien telle vulnérabilité, etc., etc. Et maintenant, que ce soit les antivirus, les CIEM, ils intègrent les signatures là dans leur base de données. Et puis, à chaque fois, quand ils détectent, ils remontent, etc., etc. Donc, aujourd'hui, un SOC sans la threat hunting ou bien cyber threat intelligence, ce SOC reste un SOC vraiment à l'état traditionnel. Donc en fait, si on veut avoir un SOC assez intelligent, il faudra un peu qu'on essaie d'utiliser ce IA comme un outil dans les 360 degrés qu'on a dans le SOC, qui est le fait de nous aider à détecter plus rapidement, parce que c'est un robot, donc ça va, il dort pas. Il y a le fait qu'il va nous aider à minimiser la charge qu'on peut déléguer à l'humain via un peu la baisse des faux positifs. Ouais. Et il peut aussi nous aider aussi à pouvoir réagir plus rapidement de façon un peu plus efficace. Je prendrai une question, juste question de timing, il nous reste 2 minutes, donc je prendrai une seule question. S'il y a des questions, bien sûr. S'il n'y a pas de questions, je prendrai 0 question. Vous l'avez bien compris. Le micro est bas, je crois. Allô ? Oui, là c'est bon. Oui. Vous l'avez compris, en fait, je pose des questions liées à mon domaine d'expertise, donc le chiffrement. Vous avez parlé de SOC, vous avez parlé de collecte de logs, vous avez parlé d'un SOC au niveau de l'État, par exemple. On sait très bien que les entreprises ne vont jamais pouvoir accepter de partager leurs logs avec une entreprise externe ou avec un organisme externe ou avec même un organisme étatique, parce qu'effectivement, les logs, ça contient tout et n'importe quoi au niveau de l'organisation. Ça peut donner vraiment l'accès à toutes les vulnérabilités de l'entreprise, etc. Alors, j'étais en train, effectivement, de chercher s'il y a des... et j'ai trouvé d'ailleurs qu'il y a des recherches actuelles qui sont en cours sur l'apprentissage d'un modèle IA à travers des données chiffrées. Et effectivement, là, je suis en train de pousser vraiment les chercheurs à aller vers ce sujet. C'est très, très important. On a de la donnée médicale, de la donnée sensible, de la donnée personnelle. On a là des logs qu'on peut collecter, mais personne ne va pouvoir partager ces données en clair pour entraîner des modèles. Donc, pourquoi ne pas avoir un entraînement sur des modèles avec des données chiffrées ? Effectivement, c'est la tendance. Et si on répond à cette question, on va vraiment répondre à beaucoup d'enjeux liés à la divulgation de la donnée. Alors, et je vous remercie, c'est pas une question, c'est juste... ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est pas une question, là, ça c'est un mot de fin. Désolé de vous interrompre. Par contre, tant qu'on est dans la journée des recherches, ou de la recherche, oui, c'est un sujet assez intéressant de recherche. Bon, Adama, merci infiniment. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci.